Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités du DS comme attacher, grouper, souder ou couper à travers un projet simple et rapide. Pour cela, nous allons avoir besoin de deux carrés que vous allez pouvoir retrouver dans la catégorie forme. Nous allons avoir besoin également d'une fleur que vous pourrez trouver dans la catégorie image. Pour étudier la fonction couper, nous allons utiliser le carré bleu et la fleur. Afin que celle-ci soit située correctement au centre du carré, nous allons sélectionner nos deux calques, puis aligner, centrer. Nous allons sélectionner nos deux calques, puis utiliser la fonction couper. Cette fonction activée, la fleur au-dessus va agir comme un emporte-pièce. De cette manière, nous allons retrouver notre fleur, puis notre carré qui a été découpé aux formes de la fleur. N'ayant plus besoin de celle-ci, nous allons donc pouvoir les supprimer. Pour continuer notre projet, nous allons rajouter un texte. Pour cela, allez dans la catégorie texte, puis dans les polices d'écriture, vous pourrez remarquer en haut que l'option police crénée est automatiquement cochée. Sélectionnez la police de votre choix dans cette liste de polices d'écriture. Puis, tapez le texte de votre choix. Pour que les lignes de votre texte soient centrées, cliquez sur Alignement puis Centrer. Nous allons sélectionner une couleur plus claire afin de voir correctement les détails de notre texte. Comme vous pouvez le remarquer, à plusieurs endroits, nous avons des zones de chevauchement. Ces lignes de chevauchement correspondent à des lignes de coupe. Cependant, comme nous avons utilisé la fonction police crénée, le logiciel va s'occuper de les supprimer pour nous. De cette manière, si nous allons en zone de création, vous pourrez remarquer que toutes les lignes de chevauchement ont disparu. Toutefois, si vous souhaitez utiliser une police d'écriture qui ne propose pas cette option, vous allez pouvoir le réaliser manuellement. Pour cela, sélectionnez le calque avec votre texte, puis utilisez la fonction souder en bas à droite. De cette manière, toutes les lignes de chevauchement vont disparaître. Pour la suite de notre projet, nous allons mettre notre texte en stylo. Pour cela, allez dans Opération, puis Stylo. Redimensionnez le texte de façon à ce qu'il tienne dans la fleur. Pour l'instant, notre texte possède un double trait. Vous pouvez le laisser ainsi, ou alors nous allons chercher une police d'écriture qui propose une fonction manuscrit. Pour cela, nous allons créer un nouveau texte. Dans les polices d'écriture, sélectionnez Filtre, puis Écriture. Le logiciel va nous proposer des polices d'écriture qui a la particularité de pouvoir écrire comme si nous l'avions fait à la main. Choisissez la police de votre choix, puis retapez votre texte. Nous allons donc mettre ce texte de nouveau en stylo. Comme vous pouvez le voir, nous avons encore un double trait. Pour arriver à cette ligne unique, nous allons cliquer sur Style, puis Écriture. Redimensionnez votre texte. Vous pouvez supprimer le premier. Assurez-vous qu'il tienne correctement dans la fleur. Vous pouvez à présent glisser votre texte sur le carré rose. Sélectionnez les deux calques, puis alignez centré. Pour l'instant, vos calques sont encore indépendants les uns des autres. Même si le texte est situé sur le carré rose, pour l'instant, le logiciel ne reconnaît pas encore qu'il faut qu'ils restent ensemble. De cette façon, si on part en section Création, vous pouvez remarquer que le texte n'est pas collé au carré rose. Il va donc falloir expliquer au logiciel que vous voulez que cela reste comme ça l'est à l'écran. On va sélectionner donc nos deux calques et utiliser la fonction attacher. Cette fonction permet au logiciel de savoir que vous voulez que vos éléments restent comme vous les avez mis à l'écran. Votre carré rose et votre texte sont donc liés aussi bien à l'écran qu'à la création. Vous pouvez positionner votre carré bleu sur le texte pour voir le rendu final de votre carte. Pour garder la mise en page sur votre canvas, sélectionnez tous vos calques, puis faites grouper. De cette manière, tous vos calques sont liés, mais uniquement
sur la zone de création. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière en faisant dégrouper, de la même manière que vous pouvez aussi détacher. De cette manière, tous vos calques redeviennent indépendants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Cricut France pour en retrouver de nouvelles. Merci et à bientôt.